Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste. Je viens pour partager le pain de votre vie. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire. En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. En moi vous trouverez la force inépuisable. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Bonjour à tous, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, si nous sommes unis aujourd'hui, c'est parce que nous avons été invités par le Seigneur à participer à cette célébration. Oui, le Seigneur nous attend. Nous avons avec bonheur répondu à son invitation. Et chacun, là où il est, a ce désir de rencontrer le Seigneur. Le Christ nous accueille et nous fait le plus merveilleux des cadeaux, son corps et son sang. Nous sommes bien différents les uns des autres, nous le savons bien. Et voici qu'en cette fête de son corps et de son sang, Jésus nous rassemble et veut faire de nous, son Église, signe de sa présence parmi les hommes. Alors, durant cette Eucharistie, laissons-nous habiter par sa parole et transformer par sa vie donnée. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend
vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps,
car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi. Ce sont des mots qui nous arrivent de dire aux personnes que l'on aime, aux personnes qui partagent notre vie. Souviens-toi combien je t'ai aimé, ce que par amour j'ai fait, j'ai souffert, j'ai réalisé pour toi. La première lecture tirée de l'Ancien Testament que nous venons d'entendre commence donc par ces mêmes mots. Souviens-toi de la tendresse de ton Dieu, n'oublie pas. Et tout au long du livre du Deutéronome, cet appel revient, souviens-toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de sa rédaction, le peuple de la Bible était bien installé en terre promise et risquait d'oublier les événements fondateurs. L'Exode, la longue marche dans le désert, l'alliance au Sinaï.
Le peuple était donc en train de s'installer, au sens péjoratif du terme. On dirait qu'il était en train de s'encrouter. Et voilà que Dieu lui demande au peuple de se souvenir. Il faut que les leçons du passé servent au présent et permettent à une remise en route. Alors que toutes les tentations d'engourdissement sont là. Voilà à quoi sert la mémoire. Non pas à créer des clubs d'anciens combattants, mais à tenir debout aujourd'hui et à avancer pour demain. Et si nous nous rejoignons pour la célébration de l'Eucharistie aujourd'hui, c'est parce que nous nous souvenons des paroles de Jésus, qui, après avoir rompu le pain et fait passer la coupe, a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Chaque Eucharistie est donc un mémorial. On fait mémoire de quelque chose d'important qui est arrivé et de celui par qui c'est arrivé. La messe est donc le mémorial des gestes et des paroles qui rappellent un événement d'autrefois, mais un événement que nous voulons rendre présent aujourd'hui. Au cœur de ce mémorial, aujourd'hui retentissent les paroles de Jésus qui étaient source de scandale pour ses auditeurs, et nous l'avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui. « Moi, je suis le pain vivant, celui qui me mange ne mourra jamais. » Jésus se donne avec sa chair et son sang. Quand il parle de chair et de sang dans le langage de son époque, cela désigne l'être tout entier, la vie tout entière marquée par la fragilité et la mort. Jésus ne se contente pas de partager les 5 pains et les 2 poissons. Les paroles de l'évangile d'aujourd'hui se situent tout juste après ce signe, ce miracle de la multiplication des pains, mais Jésus va jusqu'au bout en donnant, en se donnant. L'Eucharistie, la messe, la célébration, qu'importe le nom qu'on lui donne, veut signifier ce don de Jésus à chaque homme, ce don de toute sa vie. Loin d'être réduite à une routine ou une habitude, l'Eucharistie veut être ce moment privilégié où retentissent ces paroles. « Souviens-toi, n'oublie pas, fais cela en mémoire de moi. » Alors de grâce, ne réduisons jamais la célébration du dimanche à une obligation ou à une dévotion, si pieuse soit-elle. Elle est d'abord et avant tout une invitation à laquelle chacun peut répondre librement. C'est un rendez-vous d'amour qui nous est donné. On ne doit pas aller à la messe, mais on y vient car on se sait invité et attendu. Frères et sœurs, lors de chaque Eucharistie, en présentant le pain consacré, le prêtre dit le corps du Christ et la personne qui le reçoit répond « Amen ». Même si les conditions et les consignes sanitaires nous obligent aujourd'hui à revoir un peu cette manière de donner la communion, mais nous le faisons quand même d'une manière communautaire. Le prêtre dit le corps du Christ et tout le monde répond « Amen ». Eh bien, ce « Amen » veut dire oui, oui, je suis d'accord, oui, j'y adhère, oui, je crois que le Christ est présent, vivant et agissant dans cette hostie, dans ce morceau de pain. Saint Augustin disait « Tu entends le mot corps du Christ et tu réponds Amen. Sois donc un membre du Christ pour que soit vrai ton Amen. » Alors pensons-y. Chaque fois que nous dirons ce « Amen ». N'oublions pas que l'Eucharistie est un rassemblement, mais elle est aussi déjà une dispersion, un envoi, un engagement. Et c'est dans l'engagement quotidien que se vérifie la pratique de l'Eucharistie, car il ne suffit pas d'aller à la messe pour être pratiquant.
Frères et sœurs, nous voulons rejoindre la multitude des croyants qui, partout dans le monde, se réjouit de célébrer le Seigneur. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'humanité du XXIe siècle a faim. Faim du corps pour certains, faim de l'esprit et du cœur pour beaucoup. Demandons au Seigneur son aide pour répondre aux appels des plus pauvres. Présentons à Dieu les pasteurs de notre Église catholique. Que la fête du Saint-Sacrement célébrée aujourd'hui soit pour chacun d'eux un moment de communion intense et de joie avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Présentons à Dieu les malades et ceux qui les soignent, la recherche et les scientifiques, afin que tous nous soyons plus solidaires les uns des autres et ayons à cœur de nous aimer vraiment. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Présentons à Dieu les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie. Que le Christ les soutienne et les comble de sa vie. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Présentons à Dieu notre communauté chrétienne, qu'elle trouve en Jésus, pain de vie, la vraie nourriture dont elle a besoin pour témoigner de la bonne nouvelle. Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur. Exauce notre prière, Seigneur, et donne à notre monde ton pain de vie. Toi qui vis auprès du Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez
Êtes-vous tout petits, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui? Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les victimes de la Covid-19 partout à travers le monde, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en ce jour de fête, alors que nous sommes invités à prendre place autour d'une même table,
Disons avec reconnaissance et confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Prions et remercions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité,
car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à Nicolas, merci à chacun de vous de nous avoir rejoints pour cette célébration. Je vous souhaite déjà une belle semaine. Je vous souhaite de pouvoir vivre sereinement ce que vous avez à vivre et d'emporter avec vous cette parole de Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Allez dans la paix du